L'affaire Caius, chapitre 12. Or, Mucius n'avait pas fui le premier comme le pensaient ses amis, mais il était resté chez Lucos, bien contre son gré d'ailleurs. Après avoir glissé la chaîne dans la main de Jules, il s'était discrètement écarté de ses camarades pour inspecter la salle et découvrir par quels moyens Lucos avait pu leur ouvrir la porte sans bouger de sa place. Il ne lui fallut pas longtemps pour distinguer de fines cordelettes qui couraient le long du mur et aboutissaient à la table du voyant. Mais au même instant, son regard tomba sur un manteau jeté dans un coin, à demi caché par une colonne. Il se faufila jusqu'à lui, le ramassa pour l'examiner et, à sa grande surprise, il constata que c'était celui de Rufus. Sur l'épaule gauche, il pouvait voir le raccommodage qu'il avait déjà remarqué. Mucius fut profondément intrigué par ce nouveau mystère. Rufus avait-il donc précédé chez Lucos ? Qu'était-il venu faire ? Et pourquoi avait-il abandonné son manteau ? Il était si abordé par ses réflexions qu'il ne prêtait plus attention à ce qui se passait autour de lui. Tout à coup, il entendit les glapissements de Lucos et vit ses compagnons s'enfuir en poussant des cris de terreur. Il eut une seconde d'hésitation, et cela lui fut fatal, car lorsqu'il s'élança à leur poursuite, en emportant le manteau, la lourde porte s'était déjà refermée, le laissant prisonnier au fond du couloir ténébreux. Pendant un long moment, il resta là, le cœur battant, cherchant à maîtriser l'angoisse qui montait en lui. Lucos n'osera rien me faire, se répétait-il. Pourquoi ne pas lui demander tout simplement de me laisser sortir ? Il se décida enfin à revenir jusqu'au rideau en marchant sur la pointe des pieds, pour jeter un regard à l'intérieur de la grande salle. Lucos était debout, une corbeille à la main, et de temps à autre, il se baissait pour ramasser quelque chose sur le sol. Sa démarche était lourde, maladroite. Ses pas claquaient sur le dallage, comme s'il avait eu au pied un pilon de bois. Il semblait également avoir beaucoup de peine à se baisser, car il poussait chaque fois un long gémissement. On eût dit un vieil homme perclus de rhumatisme. Cela rassura Mucius, et il allait pénétrer dans la salle lorsqu'il aperçut les serpents sur le sol. Épouvanté, il laissa retomber le rideau, se réfugia dans le fond du couloir et, à tâtons, chercha désespérément une issue. Soudain, il retint un cri de joie en sentant une échelle sous ses mains. Il jeta sur ses épaules le manteau de Rufus, empoignant les échelons et grimpa avec l'agilité d'un singe. Une fois en haut, il tâtonna un instant, trouva le volet d'une lucarne, le souleva d'un coup d'épaule et passa sur le toit. Puis, il rabattit le volet et s'assit dessus. La pluie faisait rage. En peu de temps, Mucius fut trempé jusqu'aux os, mais il était si heureux d'avoir pu échapper qu'il ne s'en souciait guère, et qu'il chantonnait à mi-voix en laissant son regard errer dans les ténèbres. Bientôt, pourtant, il fut repris par l'inquiétude, et il comprit que sa situation n'avait rien d'enviable. Même ici, il était toujours prisonnier de Lucos. Il se mit alors à ramper le long du toit, mais il constata que la maison était bien trop haute pour qu'il puisse tenter de sauter ou de descendre en cédant des aspérités de la façade. Découragé, il venait de se rasseoir sur les tuiles ruisselantes lorsque, à la lueur d'un éclair, il entrevit le toit d'une maison voisine de l'autre côté d'une ruelle étroite. Il s'avança jusqu'au bord, se ramassa pour sauter, puis, lorsqu'un nouvel éclair illumina le ciel, il bondit et retomba à plat ventre sur le toit voisin. Cette fois, il était sauvé. Il ne lui restait plus qu'à trouver une lucarne pour descendre dans la maison et regagner ainsi la rue. Après avoir soufflé, il se mit à ramper de tous côtés. Mais soudain, ses mains ne rencontrèrent que le vide, et il tomba, la tête la première dans les ténèbres. Il eut le temps de penser « Tout est fini, je vais mourir ». Puis, son corps heurta la surface de l'eau et s'y enfonça comme une pierre. Mucius était heureusement bon nageur, et il revint rapidement à la surface. L'obscurité était totale, et il n'y avait pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Le manteau de Rufus, qui pesait maintenant sur lui comme une chape de plomb, l'obligeait à nager vigoureusement pour ne pas couler. Soudain, il releva la tête et aperçut au-dessus de lui un rectangle de ciel illuminé par un éclair. Sans aucun doute, il était tombé par une lucarne et se trouvait maintenant à l'intérieur d'une maison.
Mais comment était-il possible que celle-ci fût traversée par une rivière ? Comme la fatigue le gagnait, il se laissa entraîner par le léger courant. Peu après, il se heurta à une paroi lisse qui semblait être du marbre. Puis, il sentit le fond sous ses pieds, et il constata avec joie que l'eau baissait rapidement. Bientôt, elle ne lui arriva plus qu'aux hanches. À tâtons, il longea la paroi, trouva un escalier qu'il gravit, et il s'effondra, complètement épuisé, sur la marche supérieure. Il avait eu tellement peur qu'il n'osait plus bouger de sa place. Mais il ne cessait de se demander où il pouvait bien être. Et soudain, il éclata de rire car il avait deviné. Il était tombé dans la grande piscine des bains de Diane. Il connaissait fort bien ces bains, réservés aux riches patriciens, où il était venu plus d'une fois avec son père. Pourtant, il avait toujours ignoré qu'ils fussent situés juste derrière la maison de Lucos. Puis, il frissonna en comprenant qu'il venait d'échapper de peu à la mort. Chaque soir, on vidait la piscine. C'est ce qui expliquait le courant qu'il avait entraîné. S'il était tombé un peu plus tard, il se serait immanquablement écrasé au fond du bassin. En se dirigeant au jugé, il entreprit alors de trouver la sortie de l'établissement. Hélas, elle était fermée à clé et il n'y avait pas d'autre issue. Il le savait. Pour la seconde fois, il se trouvait prisonnier. Il ne lui restait plus qu'à attendre le matin pour qu'on le délivrât. Il chercha un banc de marbre, roula le manteau de Rufus pour s'en faire un oreiller, puis il s'allongea sur la pierre froide et s'endormit immédiatement.